Dans la molécule de méthane, le carbone est lié à 4 atomes d'hydrogène, tandis que dans la molécule d'eau, l'oxygène est lié à seulement 2 atomes d'hydrogène. Mais comment expliquer que les différents atomes forment un nombre de liaisons variables pour créer des molécules stables? Pour se stabiliser, un atome peut partager un ou plusieurs électrons avec des atomes voisins en formant un doublet électronique liant appelé liaison de valence. Les électrons partagés appartiennent aux deux atomes, ils gagneront donc chacun un électron de valence supplémentaire. Un atome peut former autant de doublets liants qu'il lui manque d'électrons pour compléter sa couche de valence, tant qu'il lui reste des électrons à partager évidemment. Par exemple, pour un atome de chlore, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, il a une couche de valence 3 qui possède 7 électrons. Il lui manque donc un seul électron pour former un octet. Le chlore peut donc former un doublet liant avec un atome voisin. Et pour l'atome de carbone, de configuration électronique 1s2, 2s2, 2p2, il possède 4 électrons dans sa couche de valence numéro 4. Il lui manque donc 4 électrons pour former un octet. Et comme il possède 4 électrons de valence, il peut partager ces 4 électrons avec des voisins pour former 4 doublets liants. Autour d'un atome, les électrons se regroupent en doublets électroniques. Les électrons partagés avec d'autres atomes forment des doublets liants. Et les électrons de valence restants se regroupent par deux pour former des doublets non liants. Par exemple, pour le chlore que nous avons vu précédemment, il possédait 7 électrons de valence, et donc forme bien un doublet liant pour former un octet à 8 électrons. Seulement, 6 électrons ne participent pas à ces liaisons. Ils se regrouperont donc en 3 doublets non liants. Pour l'hydrogène, qui a un seul électron de valence, formera un doublet liant pour former un duet. Il n'aura donc plus d'électrons seuls et donc aucun doublet non liant. L'oxygène, qui possède 6 électrons de valence, va former deux doublets liants pour obtenir une structure en octet à 8 électrons. Il lui restera donc 4 électrons seuls, qui se regrouperont en deux doublets non liants. Le schéma de Lewis d'une molécule est une représentation dans laquelle on fait apparaître tous les doublets, qu'ils soient liants ou non liants. On les représentera par des tirets. Pour la molécule chlorure d'hydrogène, HCl, nous avons vu précédemment que le chlore pouvait former un doublet liant et posséder 3 doublets non liants. Il suffira donc de mettre un doublet liant entre le chlore et l'hydrogène, car l'hydrogène forme également un doublet liant, et les 3 doublets non liants seront notés autour de l'atome de chlore. De la même façon, pour la molécule d'eau, l'oxygène forme deux doublets liants avec deux atomes d'hydrogène voisins, et les deux doublets non liants sont notés autour de l'atome d'oxygène. Un atome peut se lier plusieurs fois au même atome voisin. On formera dans ce cas-là une liaison multiple, comme par exemple une liaison double entre deux atomes d'oxygène dans le dioxygène, ou une liaison triple entre deux atomes de carbone dans la molécule d'éthine. Une molécule est potentiellement stable si elle possède une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble. Les gaz nobles possèdent une configuration électronique en octet ou en duet pour l'hélium. Un atome stable aura donc autour de lui 4 doublets, qu'ils soient liants ou non liants, à l'exception de l'hydrogène qui possède une structure en duet avec un seul doublet. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Pour les 6 molécules suivantes, indiquez si les schémas de Lewis proposés sont chimiquement corrects ou non, en justifiant vos réponses. Pour le peroxyde d'hydrogène, qu'on utilise par exemple pour décolorer les cheveux, si nous observons attentivement le schéma de Lewis proposé, nous pouvons voir une anomalie. En effet, l'atome d'oxygène central possède 3 doublets, sauf qu'il devrait en obtenir 4 pour être stable. Cette molécule n'est donc pas chimiquement stable. Pour la molécule d'éthanol que nous retrouvons par exemple dans les boissons alcoolisées, nous pouvons observer que les deux atomes de carbone ont bien 4 doublets liants autour d'eux, que l'atome d'oxygène possède deux doublets liants et deux doublets non liants, donc bien 4 également, et que chaque hydrogène possède un seul doublet. Cette molécule paraît donc stable, chimiquement. Pour la molécule d'ammoniac, qui est utilisée par exemple dans la fabrication d'engrais, nous pouvons voir qu'elle contient un atome d'azote qui est lié à 3 atomes d'hydrogène par un doublet liant.
Elle possède également un doublet non liant, ce qui fait donc 4 doublets autour d'elle. Elle paraît donc chimiquement stable. Pour la molécule de chloroforme utilisée comme anesthésiant autrefois, nous pouvons voir que chaque atome de chlore possède uniquement 2 doublets non liants et un doublet liant, ce qui fait uniquement 3 doublets par atome de chlore. Il en manque un pour que cette molécule puisse être chimiquement stable. Pour la molécule de diazote, que l'on retrouve dans l'air et qui est utilisée à l'état liquide comme réfrigérant, nous pouvons observer une triple liaison entre les deux azotes, et chaque azote possède un doublet non liant. Ils possèdent donc chacun 4 doublets. Cette molécule paraît chimiquement stable. Et enfin le dioxyde de carbone, qui est utilisé par les plantes pour la photosynthèse. Si nous observons avec attention cette molécule, nous pouvons voir que le carbone possède 5 doublets, 4 liants et un non liant, ce qui est impossible pour obtenir une structure stable. Deux atomes, lorsqu'ils se lient par une liaison de valence, deviennent chimiquement stables. Rompre cette liaison serait coûteux en énergie, car les atomes deviendraient instables. L'énergie requise pour briser cette liaison est nommée énergie de liaison. Par exemple, la molécule de chlorure d'hydrogène HCl doit recevoir une certaine quantité d'énergie appelée énergie de liaison, de façon à rompre ce doublet liant et obtenir d'un côté H et de l'autre Cl. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.